Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons parler un peu de la parole de Dieu. Je vais vous ramener un peu dans ce que nous avons vu il y a un an. C'était juste au début de ce que nous avons vu. Et je voudrais, avant de continuer la partie qui a rapport avec le message des trois anges, et le message du deuxième ange. La fois passée, je vous avais dit qu'il fallait voir d'abord l'Apocalypse et Daniel, voir pourquoi on refusait ça. Donc, je voudrais maintenant commencer cette partie. Je vais rentrer encore dans une série des études sur le message du deuxième ange. Et ce message du deuxième ange nécessite que nous ayons encore un petit résumé ou bien essayer d'orienter encore ceux qui n'ont pas compris dès le début. Parce que ce qui se rejoint à nous en cours de marche, il faudrait que ces personnes aussi rentrent d'abord au début pour qu'on comprenne réellement de quoi s'agit-il lorsque nous parlons de l'évangile, lorsque nous parlons de deux chemins, le chemin de la vérité, la vie, ce chemin qui nous mène à Cana Céleste. Donc, avant de commencer, mettons-nous d'abord dans les bonnes dispositions. Implorons au Seigneur afin qu'il nous accompagne dans cette étude. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ton amour immense, ta patience et ta miséricorde. Tu es envers chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions, jour après jour, progresser dans ce chemin que tu nous as tracé. Il y a ceux qui sont fatigués, mais tu leur tends la main aussi pour le relever. Merci, Père, de cet amour immense. Je remets dans tes mains nos frères et sœurs qui sont dans les coins même les plus reculés de ce monde. Partout là où ils sont, qu'ils puissent, Seigneur, tenir le flambeau de la vérité, qu'ils puissent éclairer aussi ce qui les entoure. C'est dans le même esprit que, Seigneur, je me remets dans tes mains. Je remets dans tes mains ceux qui vont suivre cette étude maintenant. Afin que, Seigneur, tes anges protègent la porte de notre cœur, que nous soyons affermis, éclairés dans ta parole, afin que nous puissions aussi tenir le flambeau partout là où nous sommes. Que tout nous soit loué. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bon, bien-aimés frères et sœurs, nous avons donc à essayer de voir en quelques lignes, revenir sur ce que nous avons vu dès au début, lorsque Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Je pense qu'il faudrait que cette phrase, ces mots que nous avons dans Jean 14 au verset 6, ces paroles résonnent toujours dans notre esprit, dans notre oreille, en fait que
nous puissions aussi sonder jour après jour le chemin, voir si nous sommes vraiment dans la voie que Christ nous a tracée. Et aujourd'hui, là où nous avons une multitude d'enseignements, là où le monde aujourd'hui coalise ensemble et dans les ruses de Satan, il disait que tout le monde peut aller au ciel. Quel que soit le chemin qu'il va emprunter, ce qui est important, c'est de parler de Christ dans ces mots. Et malheureusement, nous nous rendons compte que les paroles, ce sont des paroles, mais ce que Christ nous demande, c'est de marcher avec lui. Qu'est-ce que nous appelons de marcher avec lui? Aujourd'hui, remarquons que d'autres vont nous dire que nous devons faire ceci, cela, et dans ce cas, nous allons prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'elle dit. Je ne suis pas là pour commenter, bien sûr, les paroles des autres. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de voir la parole de Dieu et essayer de comprendre, de vous inviter aussi à comprendre ce que le Seigneur nous dit. Ce que les autres disent, ça les regarde, je pense. Et nous devons nous tenir sur la parole de Dieu. C'est vraiment ce que Christ nous a dit. C'est vraiment la lumière, marcher dans la lumière que Christ envoie à travers ses messages. Donc, et d'ailleurs, la parole de Dieu, la Bible, elle est claire. Elle nous explique le chemin, la parole de Dieu. L'enseignement que Christ nous donne est un enseignement simple et clair, si clair que même un enfant peut comprendre le chemin qui mène à la vie éternelle. Et donc, le chemin de la vérité, comme je vous disais que nous l'avons dans Jean, au chapitre 14, au verset 6, Christ lui-même nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dernièrement, j'ai essayé d'expliquer ou bien de donner beaucoup plus de détails à certains pour enlever la confusion par rapport à l'Église et le temple. Et je demandais aux gens de choisir l'Église ou le temple. En d'autres termes, nous avons toujours un choix devant nous, deux choix. Le chemin de la vérité ou rester dans l'égarement, dans les ruses de Satan. Aujourd'hui, nous entendons des discours, des programmes, Fratelli Tutti, dialogue interreligieux. Nous sommes tous des frères, certes. Nous devons chercher à maintenir un lien de fraternité.
Et bon, fraternité, ça serait beaucoup plus, ça serait trop dire. Je préfère dire que nous devons avoir l'amour envers nos semblables. S'aimer toujours l'amour. Et c'est ce que même l'Évangile nous enseigne. Et c'est ce que même Christ fait pour nous. Il cherche à nous sauver. Il nous voit dans notre faiblesse. Il voit combien nous sommes dans la rébellion. Mais il nous tend toujours la main. Il veut nous sauver tous. Dans cet esprit-là, au lieu de parler de bon, c'est le monde, nous sommes tous des frères. Moi, je préfère dire que chacun cherche à ce qui peut contribuer au salut de son proche. Lorsque nous entendons dire fratelli tutti, dialogue interreligieux, la question qu'on pourrait se poser aussi, est-ce qu'on ira tous au paradis? Est-ce que nous hériterons tous le royaume des cieux? Donc, ce que nous devons faire, ce qui devrait être beaucoup plus judicieux, c'est de voir comment sauver, comment amener les âmes à Christ. C'est lui qui nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jean 14 au verset 6. Et nous avons aussi dans Actes chapitre 4, au verset 12, si je me rappelle bien, il nous est dit ceci aussi, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. En parlant de fratelli tutti, de dialogue interreligieux, nous devons aussi mettre en avant, et si nous voulons sauver justement nos semblables, leur dire que Christ est seul, et c'est lui le chemin de la vérité, et nul ne vient au Père que par lui. Dans ce que je vais voir, le résumé que je voudrais, ce résumé, c'est pourquoi tout l'évangile, Christ est au centre. C'est lui, comme nous l'avons vu au début, c'est Christ qui est notre sacrifice. C'est lui qui est notre médiateur auprès des pères, et c'est le droit qui nous justifie. Voilà pourquoi je voudrais encore essayer d'être beaucoup plus clair, peut-être donner et dans cet esprit, dans cette confusion que les agents de Satan essaient de semer, nous allons voir ce que le chemin du même, pour que ce soit clair, parce qu'à partir de là, nous allons essayer d'évoluer, et puisque nous allons reprendre les études sur le message des trois anges, nous avons vu le message du premier ange qui nous parle de la repentance,
Je voudrais faire le lien à partir de ce que nous allons voir tout à l'heure. Le lien, là où nous allons relier ici avec le message du deuxième ange. Et je vais vous partager donc ceux qui me suivent sur Zoom, comme d'hab, nous allons partager cette donc la question que nous nous posons, nous sommes le chemin, la vérité. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans ce que nous devons faire dans ces études que nous faisons, et ce qui enseigne, tu parles de, au lieu de parler fraternité, les dialogues interreligieux et de savoir si dans quel sens cela peut se faire, posons-nous toujours, est-ce qu'on ira tous au paradis? Mais nous avons deux chemins. C'est pour cela que Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est voici le chemin de la vérité, la vie éternelle. C'est lorsque nous sommes dans la vérité que nous pouvons avoir la vie éternelle. Donc, c'est cette étude, l'évangile, comme je vous ai expliqué il y a quelques années, même je le répète tout le temps, presque tout le temps, Genèse 3,15, c'est là ça l'évangile éternel. La promesse, le salut que nous avons en Jésus, et cette promesse, nous l'avons donc dans Genèse 3,15. Cette bonne nouvelle que nous devons annoncer au monde tout entier, cette bonne nouvelle qui, à mon avis, devrait remplacer tous ces discours, tous ces programmes, Fratelli Tutti, dialogue interreligieux, rencontres interreligieuses. Nous devons voir que pour que ça soit possible, en respectant les croyances des autres, et ce que réellement, on pourrait dire que vraiment, on a l'amour de sauver son prochain. Est-ce qu'il y a cet amour aussi de fraternité réellement? Non, je pense que il y a autre chose qui est caché derrière tous ces discours. Il y a quelque chose d'autre qui est caché derrière ces programmes, mais ce qui nous intéresse, comme je vous disais, nous n'allons pas commenter ce que les autres disent, nous regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous avons donc deux chemins que nous devons expliquer, et c'est à travers ces deux chemins que nous pouvons réellement aider nos semblables, aider le monde, l'humanité à marcher dans ce chemin que Christ nous trace. Deux chemins distincts, déterminent bien sûr deux catégories d'adorateurs. Ces deux catégories d'adorateurs, nous avons Abel, le premier obéissant, et nous avons Caïn, les deux fils d'Adam et Ève, les premiers qui ont déterminé aussi, qui nous ont montré comment il y a ce chemin, il y a deux chemins, deux catégories d'adorateurs. Et dans peu de mots, c'est ce que nous allons, l'objectif, c'est de voir de manière beaucoup plus claire ces deux chemins. Et ça va nous permettre aussi de voir la confusion qui est semée et par les différents enseignants que nous avons aujourd'hui. Encore une fois, je voudrais vous rappeler que nous sommes en train encore de
voir le message du deuxième ange que nous allons faire encore une série d'études sur le message du deuxième ange. Nous allons commencer dans quelques jours. Donc, dans Jean 14, donc 1 à 6, vous pouvez lire ça, mais le verset 6, c'est là où il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par nous. J'essaie de paraphraser, mais ce sont les mêmes paroles aussi qui sont reprises dans Matthieu 7 au verset 13. Vous pouvez lire le verset 13 à 29. Et là où nous montre aussi ces deux chemins, un chemin étroit et le chemin large. Et c'est le chemin étroit, c'est ce que nous avons aussi, ceux qui sont dans le message des trois anges. Nous comprenons le petit sentier étroit et abrupt. Cela nous montre effectivement qu'il y a ce chemin qui est éclairé par la lumière de Dieu qui passe par Christ. Là, vous pourrez lire ça dans les premiers écrits pour ceux qui sont dans le message des trois anges, chapitre, ça doit être à la page 13, si je me rappelle bien. Donc, c'est la première vision que la servante du Seigneur a eue pour une façon de réconforter aussi le peuple de Dieu. Donc, et ça, nous avons vu cette étude, mais je vais encore essayer d'ajouter quelques points qui donnent quelques détails aussi, qui nous permettent aussi d'affermir nos connaissances et pouvoir aussi aider les autres justement à marcher dans cette lumière, à pouvoir aussi choisir le chemin qu'il doit suivre. Donc, dans la Genèse, la Genèse, il nous est bien dit qu'au premier chapitre, il nous est bien dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. On va y aller. Je ne vais pas tout lire, mais je vous donne quand même quelques lignes qui vont nous aider à... Donc, la création du ciel et de la terre, création du monde. Et nous avons donc dans le chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset, dans le verset Genèse 1, donc au verset 26, il y a la création des êtres humains. Si la terre avait été envahie par Satan, lorsque nous lisons dans Apocalypse 12 au verset 7, on nous parle de la guerre qui a commencé au ciel et que Satan se révoltait contre Dieu. Et dans son orgueil, il a pris un esprit de rébellion. Il s'est rebellé. Il ne voulait pas être soumis à l'autorité de Dieu. Surtout, il ne voulait pas accepter Christ comme l'héritier, le chef. Lui, il voulait aussi prendre cette place. Donc, la guerre qui a commencé au ciel, Satan a été précipité sur terre. Et dans Genèse, donc, au verset 26, voilà que Dieu dit à Jésus,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Comme c'est sur la terre, donc Satan avait pris, il était là, il avait fait chuter même un tiers des anges. Donc il y avait, l'homme était sur un territoire où l'ennemi était déjà, il y avait déjà pris place. Dans le verset 8, on voit que le Genèse 2 au verset 8, Dieu a mis l'homme dans le berceau qu'on appelle Éden. Au verset 8, il nous dit, puis éternel Dieu plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, dans son berceau. Un berceau, donc, c'est la terre où Satan, il a déjà pris place, mais Dieu lui trouve un berceau là où il serait en sécurité. Mais pour qu'il soit en sécurité, au verset 15, donc Dieu dit, Dieu, au verset 15, donc Genèse 2, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu donc va donner l'instruction à Adam, là où il était dans son berceau. Il lui donne ce qu'il doit faire, mais il lui donne aussi, il le met en garde, il dit voilà, tu dois faire ceci, cela, mais je te mets en garde, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est le chapitre 2 au verset 17. Et nous savons que lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient toujours de la visite. Les anges de Dieu venaient pour leur parler, les mettre en garde, les rappeler ce que Dieu leur avait dit, la façon dont ils devraient se comporter. Et ces anges qui venaient leur parler, bien sûr, c'est ceux-là qui connaissaient bien Satan, qui avaient résisté à la tentation de Satan lorsqu'il était au ciel. Et les anges mirent Adam et Ève en garde contre les pièges de Satan. Les efforts pour vous faire tomber, leur dire-t-il, seront inlassables. Mais aussi longtemps que vous serez obéissants, le malin ne pourra vous faire aucun mal. Car si cela était nécessaire, tous les anges seraient envoyés à votre secours. Si vous repoussez fermement et sans relâche ces premières insinuations, vous jouirez de la même sécurité que les messagers du ciel. Mais si une seule fois vous céderez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force ni le désir de résister à Satan.
J'aimerais bien que nous retenons cette phrase, elle est très importante. Mais si une seule fois vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force, ni le désir de résister à Satan. Et nous avons vu au verset 17, donc Genèse 2 au verset 17, que Dieu demandait la défense de manger de l'arbre de la connaissance avait pour but de servir de pierre de touche à l'obéissance du premier couple. C'était un test, voir si réellement ils vont obéir. Donc c'est quoi? Nous avons l'obéissance qui doit caractériser les enfants de Dieu. L'obéissance de quoi? Obéir aux instructions que Dieu donne. Voilà pour ici, nous avons dans ce couple, c'était lorsqu'ils seraient obéissants, le malin ne pourra leur faire aucun mal. Mais mais si une seule fois vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même ni la force, ni le désir de résister à Satan. Voilà les conditions dans lesquelles Adam et Ève étaient au temps primitif. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 3, on nous parle de la ruse de Satan, donc le péché, la tentation et la chute. Le serpent était le plus rusé. Donc il va utiliser quoi? Les ruses, la séduction. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il va dire à la femme, à Ève, voilà, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au verset 17, qu'est-ce que nous avons vu? Au chapitre 2. Dieu, il a bien dit, tu ne mangeras pas de l'arbre, un seul arbre. Mais Satan, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il va semer quoi? La confusion. Donc, il va pervertir la parole de Dieu. Mais la femme, elle va répondre au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point en vous, et vous ne mangerez pas, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, qu'est-ce qu'il va dire? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. J'aimerais que je vous inviterai de relire ça, relire ça maintes fois. Essayez de voir la subtilité de Satan. Il va pervertir la parole de Dieu. Il ne va pas dire que Dieu ne les a pas donné cette instruction, mais il va chercher à détourner la phrase pour qu'il sème la confusion. En semant la confusion, Ève a été séduite, elle a mangé le fruit. Vous allez continuer le texte. Et après,
les conséquences allaient tomber malheureusement. Nous avons donc dans Genèse, on va sauter directement, Genèse 3,15. Genèse 3,15, on commence par le verset 14, Genèse 3,14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, mais voilà ce qui est l'évangile. Il dit, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, il y a une inimitié entre Satan et Christ. Un conflit déclaré. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de Satan et la postérité de la femme ne pouvaient pas marcher ensemble. Il pouvait y avoir aucun compromis. Il ne pouvait pas avoir aucune négociation. C'est ce que nous allons voir. Nous avons donc là, à partir de là, deux chemins. Ceux qui vont marcher dans la voie du Seigneur, de la femme, la postérité de la femme, ils vont marcher avec la femme, les autres vont aller dans la voie du Seigneur. Donc, c'est-à-dire nous voyons qu'après avoir maudit le serpent, donc sur le serpent, c'est Satan qui s'est déguisé en serpent. Après donc avoir maudit le serpent, Dieu se tourna vers le serpent spirituel Satan, le séducteur mais menteur, pour le maudire. Et après, il va dire et il dira, et voilà, je mettrai donc l'inimitié en toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, on nous montre aussi la fin de ce conflit. Là, la fin de ce conflit, la victoire se trouve du côté de la femme qui va écraser la tête du serpent. Ces paroles, nous les avons aussi dans Romains, au verset 16. Dans Romains, oui. Mais on ne va pas lire ça maintenant, on va y revenir, c'est Romains 16 au verset 20. Paul, il rappelle ça aussi, il dit que la tête sera écrasée, la tête du serpent sera écrasée. On va avoir l'occasion de lire son passage. Donc, nous voyons que son conflit, la fin, c'est que la femme écrasera la tête. Donc, là, nous avons que ce conflit, à la fin, ce conflit qui est entre Christ, la descendance de la femme, ce combat et Satan, ce conflit à la fin, c'est que l'homme
va retrouver les conditions primitives. C'est ce que là j'appelle Éden, ou bien le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc, c'est-à-dire que là, on n'aura pas ces conditions, les conditions que nous avons aujourd'hui, où nous sommes altérés, puisque nous sommes sous la domination du péché. Nous avons été affaiblis. Nous devons dire qu'on va recouvrir les conditions primitives. Au verset 20, au chapitre 3, donc on est au chapitre 3, au verset 21, la sentence, donc toujours dans la sentence, les conséquences du péché, Adam devrait quitter le berceau et rentrer maintenant sur le territoire de l'ennemi carrément de Satan. Donc Satan, il allait dominer le monde, il allait dominer sur lui aussi. Mais l'issue, bien sûr, qui lui a été donnée, c'est qu'il devrait compter sur Christ qui devrait le sauver. Et donc cette lutte qui commence dans le jardin, un message d'espérance qui ressort de ce passage de malédiction, la progéniture de la femme qui est Christ, vaincra un jour le serpent, le vaincra complètement. Satan ne pouvait que blesser son talon. Donc, c'est-à-dire, ou bien le faire souffrir. Les souffrances que nous endurons ici sur terre, Satan peut nous faire ça, mais il ne pourra pas vaincre son Église, il ne pourra pas vaincre les enfants de Dieu. Je pense que là, vous vous rappelez bien ce que nous avons vu. C'est l'étude que je vous ai mis en ligne, ce que nous avons vu ensemble sur la persécution contre l'Église, le peuple de l'Église. Et donc là, on va dans dans les conséquences de la chute, Adam donc donna, et plutôt, au verset 21, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Après, ils se sont vus nus lorsqu'ils ont, après avoir péché, ils se sont vus nus. Ils ont commencé à se cacher. Mais pour cacher leur nudité, je pense que ça, on reviendra sur ça. Il faudrait qu'ils aient un habit. Et Dieu a sacrifié l'animal pour avoir l'habit de peau. La première créature à mourir parce que l'homme avait péché. Mais cet animal devient donc le substitut. Et c'est pour cela que de ce moment-là, Dieu instruit le sacrifice. Il instruit le sacrifice. Et au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement.
Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre où il avait été pris. Donc maintenant, il est chassé du jardin d'Éden, mais dans son angoisse, dans le désespoir, Dieu va lui donner quand même l'espérance pour rappeler constamment son péché et susciter de la repentance. Dieu va instaurer les rites de sacrifice. Nous voyons dans le patriarche prophète, le page 46, le même paragraphe, il me dit ceci: pour rappeler constamment à l'homme le souvenir de son péché et lui donner l'occasion de confesser humblement sa foi en un rédempteur futur, Dieu institua le rite de sacrifice. Le premier holocauste offert par Adam lui causa une douleur cuisante. De sa propre main, il dut ravir à un être la vie que Dieu seul pouvait donner. C'était la première fois qu'il voyait la mort, qui, sans lui, n'eût jamais frappé les hommes ni les animaux. En égorgeant l'innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l'agneau de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et plus vif de la gravité d'une faute qui ne pouvait être expiée que par la mort d'un être cher au cœur du Très-Haut. Puis Adam s'est mis devant la bonté infinie de celui qui consentait à offrir aux pécheurs une telle rançon, une étoile d'espérance illuminant dès lors l'avenir qui lui avait été paru, qui lui avait paru si libre et si désolé. Dans ces rites de sacrifice, donc voilà, il va égorger l'animal pour couvrir quoi? Pour couvrir sa nudité. Comment il a su qu'il il était nu? Puisque donc il a péché. Et sautant, donc voilà qu'il a un sentiment qui lui fait mal. Voilà, il y a, chaque fois qu'il péchait, il devrait faire le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est pour rappeler constamment au pécheur ce qu'il a fait, que ce n'est pas agréable à Dieu. Le fait de tuer l'animal avec sa propre main, tout en reconnaissant que cet animal est innocent, que c'est le substitut, devrait le pousser à haïr le péché. Et tout cela, pourquoi Dieu le faisait, il voulait donner une leçon, c'était pour que l'homme développe la foi en un libérateur futur. Le pousser donc, c'était pour le pousser à la repentance, c'est-à-dire à haïr le péché, et développer la foi en un libérateur futur. Donc c'est cet enseignement que Dieu voulait donner à Adam et Ève. Mais ce que nous avons, c'est que quand ils ont eu les enfants, ils avaient ce même enseignement, mais il va y avoir deux catégories d'adorateurs.
ils ont eu le même enseignement, ils vont avoir deux tendances différentes. Chacun va prendre son chemin, l'autre va suivre aussi son chemin. Caïn et Abel, donc, représentent deux catégories d'individus qu'elle rencontrera jusqu'à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché. Les autres courent le risque de se confier à leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire et partant incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-Christ peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Ceux qui ne sentent aucun besoin de l'agneau de Dieu comptent pouvoir s'intégrer dans la faveur de Tout-Puissant par leurs bonnes œuvres. Par les bonnes œuvres, ces gens commettent la même erreur que Caïn. Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas le sang du purificateur, ils restent sous la condamnation. Qu'est-ce que nous allons voir ici? Donc, ici, nous allons voir deux catégories d'adorateurs. On avait vu qu'il y a, au début, nous avons vu que Christ va prendre donc son chemin. Il va diriger ceux qui vont marcher avec lui. Mais Satan aussi, la descendance de Satan, il est là aussi. Donc, nous avons deux tendances, deux voies différentes. Que s'était-il passé? Les deux, ils avaient eu le même enseignement. Caïn n'était... que c'était... Dans le même enseignement qu'ils avaient de faire le sacrifice et qu'ils devraient verser le sang, le moment est venu où ils devraient faire le sacrifice et puis Satan, dans les mêmes ruses, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, Satan va insuffler Caïn d'autres idées. Au lieu de suivre les instructions, Satan, Caïn plutôt, il va prendre de ses récoltes et c'est ce qu'il a utilisé comme sacrifice, au lieu de sacrifier l'animal qui verse le sang. Donc il va sacrifier. Et au lieu de faire ce sacrifice, il va donner de ses récoltes. Alors que nous venons de voir qu'en sacrifiant, en versant le sang, ça serait une façon de témoigner d'abord, il va y avoir voir la gravité du péché, le fait de doter à l'animal de la vie, le fait de constater de ce qu'il y a un substitut, le fait aussi de penser à un libérateur qui va venir. Donc, les récoltes ne pouvaient pas faire son travail. Donc, Satan, il va faire à sa tête. Donc, Caïn va faire à sa tête. Et il va utiliser il va donner de ses récoltes. Donc, Dieu n'a pas apprécié son offrande. Nous avons ça dans... Donc là, au chapitre 4, vous pouvez lire le chapitre 4, vous trouverez les détails sur ce qui s'est passé. Et au verset 3,
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse, comme c'était déjà dit. Donc voilà, au verset donc 4, verset 3, c'est là où on nous dit que Caïn, lui, il va donner l'offrande des fruits de la terre. L'Éternel donc porta un regard favorable à Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu à cause que de son offrande n'a pas été acceptée, alors qu'il a outragé, il a fait à sa tête au lieu de suivre les instructions. Donc, la voie de l'obéissance. Donc, voilà que ce que nous avons lu tout à l'heure. Et les adorateurs donc, qui se rangent du côté de Caïn constituent la majorité des hommes. Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire son salut par ses propres moyens. Comment nous pouvons reconnaître les fausses religions? Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire son salut par ses propres moyens. Comment? Caïn. Quelques-uns aujourd'hui prétendent que l'humanité n'a nul besoin de rédemption, mais seulement d'une amélioration. Qu'elle est susceptible de s'épurer, de s'élever, de se régénérer elle-même. On en voit le résultat dans l'histoire de Caïn. Non, elle n'est pas capable de se régénérer elle-même. Sa tendance naturelle n'est pas de monter vers le bien, mais de descendre vers le mal. Jésus est notre unique espérance. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, car il n'y a de salut en aucun autre. Ce que nous avons vu dans Actes au chapitre 4, verset 12. Voilà, mes frères et sœurs, le premier problématique qui s'impose auprès de ceux qui vont nous parler de dialogue en matière de foi. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Soit on va dialoguer sur autre chose, mais on ne va pas parler de ce qui a rapport avec notre foi. Ça peut se faire. Mais si nous sommes dans cette logique de chercher à sauver nos semblables, la fratelli tutti, nous sommes tous des frères. Si nous sommes tous des frères, je pense que nous devrions aussi chercher à sauver nos frères. En sauvant nos frères, qu'est-ce que nous devons faire? Les ramener dans le vrai chemin. Les ramener à Christ. Voilà que, c'est ça, j'aimerais que nous réfléchissons un peu sur ce qui se passe. Nous avons des tendances dans les religions monothéistes. Quand on parle de religion monothéiste, je pense que jusqu'ici, on va commencer à voir la différence, bien sûr, parce qu'il y a ceux qui... Il y a tous les églises, toutes les religions monothéistes, ils croient en Dieu. S'ils croient en Dieu, je pense que jusqu'ici, nous sommes d'accord ensemble que il y a eu le sacrifice. Voilà que même les musulmans aussi font le sacrifice. Voilà que les juifs aussi font le sacrifice. Donc, sur ça, sur ce point là où nous en sommes, là où nous arrivons ici, on est tous d'accord.
Mais là encore, nous avons aussi les deux chemins qui doivent se faire. Les Juifs aussi, ils acceptent donc Abel. Ils connaissent les musulmans, la même chose. Abel connaît. C'est cette structure-là, nous sommes ensemble. Peut-être là où ils vont dire, bon, pour les Juifs, ils vont rejeter Christ, ils vont dire que Christ, non, ils ne reconnaissent pas Christ. Parce qu'ils l'ont rejeté. Nous allons voir ça tout à l'heure après. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi ils ont rejeté Christ. Et pour les musulmans qui sont venus même plus tard, je pense qu'ils ne pourraient même pas rejeter l'enseignement jusqu'à Abraham. Et là, ils sont tous au point, on est tous d'accord. Donc, ça dirait que Satan, on est en train de voir, on est encore dans ce principe, nous avons vu tout à l'heure que dans toutes les religions, les fausses religions, ils vont chercher à avoir le salut pour eux-mêmes. Mais par contre, au début, nous avons vu que c'est seulement par l'obéissance que nous sommes sauvés. L'obéissance à quoi? Aux instructions. Ces instructions, quand on parle des instructions, nous avons la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, pour certains, nous avons la Bible, les chrétiens. Les autres, ils vont emmener le Coran. Les autres ont d'autres livres aussi. Mais ceux qui sont des chrétiens aussi, on verra que même s'ils ont la Bible, ils vont amener des interprétations contradictoires même. Donc, on n'a pas besoin même de chercher à comprendre vraiment ce qu'ils enseignent. Tout simplement, et même ils se contredisent lorsqu'on a le temps de vous suivre. Je crois que vous avez, je vous renvoie je vous renvoie aussi à l'étude que nous avons fait sur l'apostasie. Vous verrez ce qui s'est passé. Donc, il y a ce type d'obéissance, et c'est ceux-là qui peuvent hériter le royaume des cieux. Il y a donc d'autres qui vont faire comme Caïn, qui vont développer un esprit de rébellion, et ils vont aller vers les ténèbres. C'est la perdition assurée. Le péché, comme nous l'avons vu au début, je vais terminer cette première partie sur ça. Nous avons un texte que je ne vais pas vous laisser, c'est que le péché, on dit que le péché ne nous sépare pas seulement de Dieu, mais il détruit en nous deux choses. C'est ce que nous avons vu lorsque je vous disais que les anges mirent Adam et Ève en garde. Et dans ce qu'ils disent, le livre d'éducation chapitre 25, ou bien conseil à conduite sexuelle et adultère, nous avons la page 331 au premier paragraphe. Nous avons aussi les mêmes mots qui nous disent que ce que nous avons vu, c'est que si une seule fois Adam et Ève allaient céder à la tentation, leur nature serait entièrement altérée, qu'ils ne pouvaient en eux-mêmes, ni la force, ni le désir de résister à Satan. Voilà ce qui a fait que nous sommes dans cette dégénérescence. Aux Philippiens, lorsque nous lisons dans Philippiens au chapitre 2, au verset 13, on nous dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que c'est une dégénérescence. Le fait de perdre la force et le désir de connaître Dieu, c'est seulement Dieu qui peut encore ramener ça en nous. Donc voilà le péché. Ne nous sépare pas seulement de Dieu, mais il détruit en nous deux choses, le vouloir et le désir. Donc plutôt la force et le désir
de marcher dans la voie de Dieu. Et pour que cela soit rétabli en nous, c'est seulement Christ seul qui peut rétablir en nous cette force. Vous lirez ça dans un message à la Genèse aussi, à la page 15 au verset 2, ou bien avec Dieu chaque jour, à la page 162 au verset 4, là, à la quatrième strophe plutôt. Là, je ne vais pas lire maintenant, mais ce qu'il voulait nous dire tout simplement, c'est que Jésus, c'est lui seul qui peut restaurer l'âme. Donc, il est venu pour restaurer l'âme, pour nous restaurer dans la même condition que Adam et Ève avaient lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Nous terminons cette première partie par les mots que nous avons dans Romains au chapitre, je termine par Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, il nous est dit aussi, Romains chapitre 8, nous allons lire le premier verset et après nous allons sauter au verset 18, 35, je vais lire quelques versets, mais je vous demanderai de prendre le temps de lire tout ce chapitre, c'est très intéressant parce qu'on nous parle de la libération par l'esprit, comment nous sommes libérés du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation par ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation si nous sommes en Jésus-Christ. Au verset 18, il est dit ceci, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà l'espoir, la bonne espérance. Même si nous avons à souffrir, nous avons vu que Satan, ce qu'il pourra faire, il pourra seulement blesser le talon. Il pourra blesser donc le talon pour dire tout simplement qu'il pouvait amener des difficultés, mais il ne pourra pas empêcher l'œuvre de Dieu progresser. Au verset 35, il nous est dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est donc qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs. Là, nous voyons pourquoi donc, nous devons avoir le zèle de travailler, de marcher dans la lumière que Christ nous donne. Il y a deux chemins. Le chemin de la vérité et la vie. Christ, nous avons vu dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » C'est Christ qui le dit. Donc voilà, ça c'est là. Si nous avons à prêcher
l'amitié, mais l'amitié que nous devons avoir avec les autres ne devrait pas compromettre la vérité, les principes de la base de la parole de Dieu, de la voie, la vérité. Je suis le chemin et la vérité. Et c'est dans la vérité que nous pouvons marcher dans cette lumière. Et dans Matthieu 11, au verset 12, il nous est dit que nous avons, Matthieu 12, Matthieu 11, verset 12, il nous est dit ceci, que nous devons, malgré qu'il y a des difficultés, malgré qu'il y a des tribulations, des souffrances de tout genre, nous devons tenir ferme, puisque le royaume des cieux, on nous donne ici l'exemple de Jean-Baptiste. On nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Ça, c'est une traduction qui... Les mots, ce n'est pas les mots, ça pour nous dire tout simplement que là, nous devons aller de progrès en progrès, braver les difficultés de ce monde et continuer à marcher dans la lumière. C'est ça que ce verset veut nous dire. Au verset 13, au chapitre 13 et au chapitre 7, au verset 13. Donc, il y a encore là, on nous rappelle qu'il y a deux chemins. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène, un chemin resserré qui mène à la vie. Il y a peu qui la trouvent. Il y a très peu qui trouvent ce chemin. Ma prière, c'est pour que vous soyez parmi ce peu qui marchent dans ce chemin. Vous avez un choix à faire. Je pense que jusqu'à présent, au moins, tous ceux qui sont dans la région des monothéistes, donc ceux qui croient en Dieu, au moins là, nous sommes en train de marcher ensemble. Ceux qui ne croient pas en Dieu, là, je ne pourrais pas, ce n'est pas dans cette étude-là que nous pourrons les ramener, mais c'est peut-être je pourrais trouver d'autres points qui pourraient les ramener justement à la création, voire croire en Dieu. Mais à ceux qui croient en Dieu, au moins nous avons ce chemin que Christ, que Dieu nous trace lui-même, il nous montre ces deux chemins. Et donc dans Adam, dans la question qu'il se posait, donc il a commencé, on a vu qu'il avait l'angoisse. Il est déjà chassé du jardin. Il est séparé de son Dieu, mais il espérait toujours avoir le libérateur. Chaque fois qu'il faisait le sacrifice, ça lui poussait à la repentance, de haïr le péché et avoir la foi en un libérateur, de se dire, quand est-ce que viendra mon libérateur? Comment va-t-il me sauver? La deuxième partie va nous permettre aussi de voir cet aspect. Et dans cet deuxième aspect, deuxième partie, nous pourrons voir réellement la différence nette et dans d'autres croyances, et là on pourra voir réellement ce qui se passe. Dans ce qui, même dans le christianisme, parmi même les chrétiens,
les gens, on pourra voir vraiment sur quoi on a glissé, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le test, quel a été le point d'échappement. Au début, nous avons vu que pour Adam et Ève, donc ils avaient l'arbre de la vie. Pour Caïn et Abel et tous les patriarches, c'était de faire sur le sacrifice. Le sacrifice, c'était devenu aussi un test pour eux. La repentance et développer la foi en un libérateur. Plus nous avançons dans le temps, et donc à cette question, quand est-ce et comment nous serons sauvés, surtout comment nous serons sauvés, cela aussi va porter encore un test pour certains. Donc ça va créer encore un chemin, parce que là, il y a une lumière que Christ donne pour montrer comment nous sommes sauvés. Et il y a d'autres qui vont dire non, nous avons croire seulement au sang versé, au sacrifice, mais il ne va pas progresser dans la lumière. Bon, merci donc de la participation dont nous avons, que le Seigneur continue à nous éclairer davantage. Et cette deuxième partie, ce sera que nous allons faire le lien avec le message du premier ange. Comprenons tout simplement que ce message, ce que nous venons de voir, c'est un rapport avec le message du premier ange qui nous appelle à la repentance et développer la foi à un libérateur. Si vous vous rappelez bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le principe 1, 2, 3. Donc là, ça correspond tout simplement à la première partie. La première partie, c'est-à-dire que là, nous sommes en train de marcher, avancer, et nous arrivons quelque part. C'est là où nous nous arrêtons maintenant. Mais nous nous arrêtons sur haïr le péché et développer la foi en un libérateur. Qui est ce libérateur? Un musulman, je pense que j'aimerais qu'un musulman me réponde. Qui est ce libérateur? J'aimerais que notre religion monothéiste, c'est les juifs aussi me répondent. Qui est ce libérateur? Est-ce que c'est Christ ou bien c'est quelqu'un d'autre? Mais pour les chrétiens, j'espère qu'ils vont dire carrément avec aisance, avec conviction que c'est Christ. Après, comme ça sera dans la deuxième partie, qu'on pourra avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur cette partie. Bon, prions pour terminer cette première partie. Nous te remercions, Père éternel, de ce moment, de ce temps que tu nous accordes. Nous te remercions de la nourriture que tu nous donnes, Seigneur, des âmes qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde. Là où ils sont, dans leur soif et dans leur faim, ils veillent à nourrir le Seigneur. Qu'ils comprennent davantage ce chemin que tu nous as tracé, le chemin de la vérité, le chemin qui nous mène à Canaan céleste, dans ton royaume, Seigneur. Merci, cette voie de la sanctification que tu nous as, dans laquelle tu nous conduis, Seigneur. Merci de nous affermir au-delà de nos entendements. Merci, Seigneur, de tout ce que tu prévois pour le bien-être de chacun de nous. Au nom de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ta prière. Amen.